Shalom à tous, peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission Les Matinales de Rachel. C'est avec beaucoup de plaisir et de bonheur que nous abordons cette nouvelle émission encore en cette fin de semaine, mes bien-aimés, aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique générique, mais qui porte essentiellement sur la question des migrants, avec justement ce qui s'est passé à Calais, cette tragédie humaine. Nous y reviendrons, mes bien-aimés, mais j'espère que ça va de votre côté, que vous avez passé une très bonne semaine par la grâce de Dieu. Et même si vous avez des difficultés, même si ça n'a pas été toujours facile, mes bien-aimés, que le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, vous soutienne, vous garde et vous amène sans cesse, ô peuple de Dieu, tout ce qu'il veut vous amener, mes bien-aimés. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler, comme je vous ai dit tantôt, de la question de la migration, de la question de l'étranger, de la dignité également, du respect de ce qu'il est en tant qu'étranger, du statut humain, de l'être humain. Nous allons prendre quelques exemples comme ça. Bien sûr, on s'inspire essentiellement de l'actualité, mais nous allons prendre quelques exemples, mes bien-aimés, afin de continuer de développer sur cette thématique-là. Prions tous sur le Seigneur et demandons-lui l'intelligence pour mener à bien cette émission, peuple de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel Dieu d'amour, Dieu de paix, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu es grand. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien, ô Dieu, ô Dieu d'amour. Père, que pouvons-nous faire, ô Seigneur? Garde-nous encore et encore dans ta main. Garde-nous encore et encore dans ta paix, Seigneur, sous ta houlette, mon Dieu, mon roi. Nous venons te prier. Nous venons te supplier, Seigneur, de jeter un coup d'œil sur l'humanité, d'enlever et d'arracher dans les cœurs des uns et des autres, Seigneur, vraiment, le manque de compassion, le manque d'amour. Soutiens les uns et les autres, Seigneur. Ouvre le cœur à l'élargissement. Ouvre le cœur, Seigneur, à l'amour du prochain, à l'amour des autres. Seigneur, nous t'en supplions, oh Dieu, quel qu'il soit étranger, qu'il soit clandestin, sans papier, tous les étiquettes qu'on colle sur leur front, ce sont des êtres humains. Et nous te prions, Seigneur, encore de te révéler avec puissance et intensité. Nous te supplions, mon Dieu, mon roi, de venir encore en découdre, Seigneur, avec toute cette idéologie de mépris, cette idéologie des cœurs non sensibles, Seigneur. Père, aide-nous. Aide cette nation qu'est la France, que tu aimes tant et que tu chéris tant. Bénis-la, Seigneur. Continue de guider ses dirigeants. Continue, Seigneur, de faire en sorte que rien ne puisse se faire dans cette nation à tous les niveaux. Que cela ne soit ta volonté. Et que ta volonté rencontre tes préceptes, Seigneur. Père, ne te fâche pas contre nous. Ne te courrouce pas contre nous, Seigneur. Aide-nous, Père, je t'en supplie. Sors-nous des engrenages. Sors-nous des flèches. Sors-nous, Seigneur, des choses qui nous font tomber et chuter. Renverse, Seigneur, tout ce qui de près ou de loin sera fait contre le peuple français, contre les citoyens français, contre les Africains, contre les citoyens du monde, les Américains, les Canadiens, les Anglais, les Allemands, les Sénégalais, les Togolais, les Gabonais, les Camerounais, bien sûr, et encore, j'en passe, les Congolais, j'en passe. Tu aimes, Seigneur, de l'Égypte, Seigneur, en Tunisie, en passant au Maroc, l'Algérie, tous ces contrées, la Mauritanie, Seigneur, Israël, bien sûr, Israël, Jérusalem. Seigneur, nous te prions qu'un vent nouveau, un vent de rafraîchissement, Seigneur, se déverse sur toutes les nations. Et Seigneur, aie pitié. Du Cap-Vert en Australie, en passant par l'Inde, Seigneur, jusqu'en Chine, vraiment revisite encore ces nations, Père. Que ta paix et ton amour, et surtout, Seigneur, tes instructions, afin de nous sortir de l'égarement, afin de nous sortir de la méchanceté, afin de nous sortir de la mauvaise voie, afin de nous sortir, Seigneur, des choses qui ne t'honorent point. Ô Jésus, Dieu grand, ô Seigneur, lumière du monde, qui est là pour éclairer ceux qui marchent dans les ténèbres. Seigneur, éclaire-nous davantage. Remplis-nous de toi encore et encore. Merci Jésus. Merci Seigneur pour la victoire que tu as dans nos vies. Merci Seigneur pour la lutte acharnée que tu as dans nos vies. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Merci Seigneur de nous garder continuellement. Merci Seigneur de briller par mille feux encore Seigneur. Merci cette nuit tu as eu la victoire. Tu as eu la victoire Seigneur. Je te bénis, je te loue. Merci pour la délivrance. Merci d'avoir anéanti, détruit Seigneur tout ce qui de près ou de loin pouvait nous nuire. Parce que tu es grand. Majesté suprême, parce que tu es bon. À toi soit la gloire d'éternité en éternité. Oh Yeshua,
Ton nom est magnifique, admirable, conseiller. Seigneur, nous t'en supplions, continue de nous garder, de nous protéger, de nous sanctifier et Seigneur, de nous apaiser aussi. Oh Dieu d'amour, Dieu de paix, oh Dieu merveilleux, oh Seigneur, que pouvons-nous dire, que pouvons-nous faire? Merci pour tout Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Amen, mes bien-aimés, Amen. Alors, comme je l'ai annoncé, mes bien-aimés, nous allons parler d'un sujet qui est un sujet d'actualité concernant la question des migrants. Mais je veux quand même rappeler que la mort a beaucoup secoué. Moi, personnellement, j'ai perdu 2 membres de ma famille aussi en une même nuit de maladie suite à... Voilà, et puis voilà que le Seigneur aide les uns et les autres à savoir que le repos de l'âme dépend de comment nous avons vécu sur la terre. C'est vrai qu'habituellement, lorsque quelqu'un meurt, on a souvent tendance à dire que ton âme repose en paix. On le dit très souvent. Mais en réalité, d'accord, que ton âme repose en paix, on le souhaite. Mais dans les faits bibliques, qu'en est-il réellement? Est-ce que l'âme de la personne repose en paix véritablement? Bien-aimé, nous allons regarder la parabole nous allons lire pour nous en inspirer que tous les morts, l'âme de tous les morts ne repose pas forcément en paix, en nous basant essentiellement sur la parabole du riche homme et du pauvre Lazare, parabole qui est aussi dit dans pas mal de textes, notamment même dans l'évangile de Luc, les versets, à partir du verset en tout cas, l'évangile de Luc, pardon, chapitre 16, à partir des versets 19, mes bien-aimés, nous pouvons avoir cette lecture-là. Cela va nous permettre aussi de pouvoir comprendre que ce n'est pas parce que nous disons que ton âme repose en paix, que l'âme de la personne repose en paix, parce que ce n'est pas au moment où la personne est déjà décédée que nous pouvons encore influencer sur l'âme de cette personne. C'est avant la mort de la personne. Vous comprenez la nuance? Lorsqu'on perd quelqu'un, on a beaucoup fait des émissions sur la mort, non pas parce que voilà, la mort serait, mais pour que les gens relativisent sur la question de la mort, mais soient concentrés sur la vie, en sorte que leur vie ne sera que la préparation de la qualité de leur mort. Réussir ta mort, ça veut dire quoi, mes bien-aimés? Ça veut simplement dire que ton âme repose en paix, que ton âme soit dans le repos, dans le sein d'Abraham, autrement appelé ainsi. Alors lisons donc Luc 16, à partir du verset 19, la partie de la parabole qui traite justement, mes bien-aimés, de la question du riche homme et du pauvre Lazare. Parabole racontée bien sûr par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin et qui se traitait bien et magnifiquement tous les jours. Il y avait aussi un pauvre nommé Lazare qui était couché à la porte de ce riche et qui était couvert d'ulcères. Il désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Or, il arriva que le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Et étant en enfer, dans les tourments, il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écriant, il dit, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis extrêmement tourmenté dans cette flamme. » Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie, et Lazare y a eu des maux, et maintenant il est consolé et tu es dans les tourments. Outre cela, il y a un grand abîme entre vous et nous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent, non plus que ceux qui voudraient passer de là ici. » Et le riche dit, « Je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils les avertissent de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils s'amenderont. » S'amenderont, bien sûr, c'est ce qu'il dit. Et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, il ne serait pas non plus persuadé quand même quelqu'un des morts ressusciterait. On a une parabole qui est expliquée par le Seigneur
Déjà, avant de commenter cette parabole, pour la question de l'âme qui repose véritablement en paix ou non et la question des migrants, bien aimé, nous devons comprendre que il est déjà traité de deux catégories de lieux où l'âme va. Dans la première catégorie, c'est d'abord le pauvre qui meurt, le pauvre Lazare. Il est même dit qu'au moment où il meurt, il est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc nous comprenons que lorsqu'on expire, lorsqu'on est en Christ, lorsqu'on expire, ce sont les anges qui nous montrent, qui nous conduisent pour aller avec notre âme vers le lieu de repos. C'est pour ça qu'on parle du sein d'Abraham. C'est comme ça que ça s'appelait en tout cas dans le Vieux Testament. Et il y a une deuxième mort. Le riche va mourir, mais en réalité, il se retrouve dans un autre endroit qui s'appelle l'enfer et dans les tourments en fait. Mais il est bien conscient, puisqu'on dit qu'il est cette capacité de la conscience est très nécessaire pour que nous comprenions que le châtiment ne va pas seulement se faire parce que nous serions dans un état d'endormissement, on sera en train de nous coucher, on se dira que non, voilà, on ne va même pas ressentir ce qui est en train de se faire autour de nous. Non, on est bien conscient. Et c'est bien décrit dans ces versets-là, mes bien-aimés. Je vous en prie, lisez souvent également ce test. Alors, son âme ne se retrouve pas au même endroit. Ce n'est pas dans le sein d'Abraham. Son âme se retrouve dans l'enfer et dans les tourments. Et de loin, il les voit. Donc, on voit qu'il y a une distance entre ceux qui meurent dans l'enfer, c'est-à-dire là où on ne peut pas dire que ton âme repose en paix, et ceux qui meurent dans le sein d'Abraham, qu'on appelle aujourd'hui le paradis, là où l'âme repose vraiment en paix. Et il va voir Abraham, ça veut dire qu'on connaît désormais toute personne. Quand le Seigneur vous dit, je vous donnerai un nom nouveau, je vous appellerai par votre nom, c'est-à-dire ce qui est formidable, même dans les songes que nous recevons, même dans les visions avec le Seigneur, quand tu vois les personnes dedans, tu sais qui est qui. Tu sais que c'est Jésus, tu sais que donc ça se sait, mes bien-aimés. Parce qu'il a mis en nous ce décodage-là. Toute la créature du monde entier. C'est vrai, on est aveuglé maintenant, parfois on rencontre des gens, on ne sait pas qui ils sont et tout, mais dans le monde spirituel, lorsque tout cela passera, on saura vraiment qui est qui, mes bien-aimés. Dieu n'a rien fait au hasard, n'en déplaise à certains. Alors, il va donc voir Lazare dans son sang, et il va s'écrier Père Abraham, c'est déjà le respect parce que c'est le Père des nations, d'accord? Aie pitié de moi, envoie Lazare. Il demande, d'abord la première faveur, c'est juste le doigt dans de l'eau. Est-ce que vous vous rendez compte? Il ne demande pas un verre d'eau. Il ne demande pas une tasse. Il ne demande pas une bouteille d'eau. Ah oui, on parlera des migrants. Hein. On a souvent vu à la frontière du Mexique et des États-Unis comment les migrants se perdaient dans ce désert infernal. Il y avait des associations comme ça, on avait souvent parlé dans les saisons précédentes, qui déposaient des sacs d'eau et des bidons d'eau et des bouteilles d'eau qui déposaient pour permettre à ceux qui pouvaient arriver là-bas, parce que beaucoup mouraient, ne serait-ce que par soif, dans leur périple pour rejoindre l'Amérique. Et il y avait ces associations-là. Il y a ce monsieur qui faisait ce travail magnifique et formidable, qui mettait de l'eau dans des espèces de cuves, afin que si les migrants tombent dessus, qu'ils puissent seulement soulever le couvercle et prendre une bouteille et boire. Et quand il les comptait, quand il voyait qu'il manquait 2 ou 3, ou même tout était fini, alors il se réjouissait que, ah, ils sont passés par là, ils ont vu de l'eau et tout. Donc, je décris un peu cela, je fais ce parallèle pour que vous puissiez bien comprendre que là, Abraham, le riche homme, dont le nom même n'est même pas précisé, ne demande pas un verre d'eau, un doigt, c'est pas juste une goutte. Certainement, tout devait être en feu. Son corps devait totalement être en feu, asséché. Et du pour me rafraîchir la langue. Donc, toute cette description doit nous aider à savoir ce qu'il en est. Car je suis, il précise son état, extrêmement tourmenté dans cette flamme. Alors, donc vous comprenez que c'est pas parce que quelqu'un meurt qu'on dit que ton âme repose en paix, que son âme va reposer en paix. Et je bénis un frère. J'étais tombée comme ça sur une publication d'un frère parce que je voulais connaître la référence de cette biblique, de cette expression exacte telle qu'elle est prononcée. Et je suis tombée sur un article d'un frère qui disait que non, ne vous leurrez pas. Tous les âmes ne reposent pas en paix. Ça m'a d'abord fait rire. Et puis quand j'ai lu l'article, j'ai vu que oui, effectivement, il avait raison.
il avait raison, parce que oui, même là, dans cette parabole, d'ailleurs, qui est cette parabole justement mise en évidence, c'est une parabole qui permet de savoir que les morts ne partent pas tous au même endroit. Il y a encore d'autres versets bibliques qui en décrivent mieux, mais là, on a vraiment le cas réel de deux destinées après la vie. L'âme va aller d'un autre côté et pour une autre personne, ça va aller dans un autre endroit où il est tourmenté. Et les deux vies sont bien superposées. Le pauvre vivait comme ça, le riche vivait comme ça et tout. Alors, mais c'est un endroit aussi où on ne peut plus rien. Si on pouvait, Abraham aurait été le premier, il est le père des nations. Alors, il lui dit, mon fils, il reste son fils. C'est pas parce que tu as décidé de prendre des voies mauvaises que tu sais être le fils de quelqu'un. Toutes les personnes qui se retrouveront en enfer resteront toujours les fils de Dieu, mais dans leur endroit à eux, séparés définitivement du Seigneur. Il dit, pendant ta vie, tu as eu tous les biens pendant ta vie. Il y a certains qui sont très bénis sur cette terre et après, les c'est que forcément après ils vont souffrir. S'ils restent toujours en Christ, tant mieux, mais s'ils ne le sont pas, ça sera encore terrible pour eux. Terrible, mais bien aimé. Et Lazare, lui, n'a connu que de souffrance en fait. Il n'a connu que de souffrance. Et c'est pour ça que nous devons savoir que c'est Dieu seul qui connaît comment il fait les vies et les destins. On ne peut pas vraiment comparer la vie de tel à tel, la vie de tel à tel et tout. C'est vraiment une erreur. Dieu seul sait. Peut-être ta vie est différente, peut-être pour l'autre sera aussi différente. L'essentiel, c'est de marcher selon les voies de Dieu. Et mes bien-aimés, il lui dit, maintenant il est consolé et toi tu es dans les tourments. Et donc pour bien lui faire savoir que je sais où tu es, je sais ce que tu endures. Et il dit même qu'il y a un abîme entre nous, entre vous et nous. Ils sont nombreux alors là-bas. En tout cas, entre vous, c'est déjà le pluriel. Et nous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent. Et non plus que ceux qui voudraient passer de là et ici. C'est-à-dire que tu peux voir peut-être quelqu'un souffrir, tu te dis que, comme par exemple, si tu peux être, que, pardon, apporte-moi de l'eau et la personne essaie aussi d'aller aider et tout, c'est pas possible. Ça sera pas possible. Il n'y a pas moyen. C'est une séparation, elle est définitive. Et le riche homme, bon, il va se résoudre à savoir que c'est le sort qui lui sera réservé, mais il va vouloir qu'on fasse quelque chose pour sa famille. Il va vouloir qu'on fasse quelque chose pour la maison de son père parce que voyant sa souffrance, il ne veut pas. Vous imaginez comment une mère se retrouve en enfer, ses enfants la rejoignent quelque temps après, peut-être même son mari aussi, ou bien un père se retrouve en enfer. Est-ce que vous imaginez la souffrance, non seulement ta souffrance, mais la souffrance de tes enfants, tu les reconnais bien comme ayant été tes enfants dans le monde, puisque le riche homme a bien reconnu Lazare. Donc, est-ce qu'on se rend compte que parfois il y a toute une famille qui se retrouve dans ces lieux-là? Et bien aimé, mais c'est trop tard. Il dit, envoie Lazare, leur dit qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et lui-même, il sait qu'il avait Moïse et les prophètes, il ne les avait pas écoutés. Et c'est pour ça qu'il va dire, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils s'amenderont. Il dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seraient pas non plus persuadés quand même quelqu'un des morts ressusciterait. On croit toujours qu'il faudrait, le Seigneur avait dit, il ne vous sera donné aucun autre miracle que celui de Jonas. On veut les effets spéciaux que non, si vraiment Jésus lui-même s'est tenu au ciel comme ça, il dit que je suis le Fils de l'homme et tout, peut-être, peut-être, peut-être. Ça, c'est... Les gens diront toujours, sur le plan archéologique, sur le plan, il y a la réflexion de la lumière, parfois on peut écouter des voix, parce qu'il y aura toujours des personnes qui ne vont pas croire. Ce que le Seigneur a laissé sur la terre suffit pour venir à lui. Là, c'était Moïse et les prophètes. À l'époque de Jésus, l'évangile n'était pas encore écrit. Ça suffit pour naître de nouveau. Ça suffit pour échapper à la damnation éternelle. Il ne faut pas chercher à rajouter autre chose. Ce ne sont pas les effets spéciaux qui vont venir rajouter ou pas rajouter ceci. C'est que Dieu a légué à toute humanité, quelle qu'elle soit, dans un balayage total, toutes les contrées de la terre, vraiment ça suffit pour venir à l'éternel. Et oui, l'âme ne repose pas toujours en paix. Disons-le clairement. Disons-le clairement, mes bien-aimés. Mais comment savoir? Les gens ont eu leur vie. On n'est pas tous censés connaître les vies des uns et des autres. Mais il faut que les serviteurs de Dieu et tous ceux qui ont la charge d'enseigner, d'édifier, d'exhorter, de conseiller, d'instruire, que ces éléments-là, nous le rappelons aussi autour de nous.
À partir du moment où la personne est morte, ce n'est pas notre souhait qui change quelque chose. Où la personne est morte, nous ne pouvons plus changer quoi que ce soit. On espère dans cette formulation-là que son âme est dans le repos. C'est ce que nous espérons. Mais cette espérance n'a aucune modification sur l'état de la personne. C'est-à-dire, rien n'est plus possible d'être fait. Dans la parabole du mauvais riche, on va dire ainsi, et de Lazare, que le Seigneur met en évidence encore pour nous ce matin, nous montre sans cesse que le chemin de la mort peut être différent selon comment nous avons vécu sur la terre. Et il n'y a pas trois. Il y a deux options. On peut vivre sur cette terre étant entouré de beaucoup d'avantages, du luxe, ou même pas forcément du luxe, en vivant de manière effrénée, dans la volupté, dans l'immoralité, dans la sensualité, en faisant tout ce que nous voulons. Mais, quel que soit le genre de vie que tu vis, qui serait contraire à la parole de Dieu, l'amour des plaisirs, le manque de charité, un pauvre était à côté qui souffrait, il ne se gênait pas d'avoir toujours des repas assez copieux sur sa table et les miettes même qui tombaient, le pauvre ne pouvant pas vite attraper parce que même les chiens étaient là aussi. Et en plus, même ses plaies, les chiens venaient encore les chiens. On voit que quelle que soit la vie que nous vivons, tôt ou tard, la mort est, comme on dit, je ne veux pas dire la récompense, mais c'est une nouvelle direction que prendra notre autre vie hors de la terre maintenant. Elle n'est plus terrestre. On y voit que certains vont se retrouver dans un lieu qu'on ne souhaite pour personne, pas même pour son pire ennemi. D'autres vont se retrouver dans les lieux de bonheur. Donc d'un côté, il y aura les lieux de malheur, les lieux de bonheur. Les justes, ceux qui marchent selon les voies de l'Éternel, quels qu'ils soient, riches, pauvres, blancs, noirs, quel qu'il soit, quelle que soit votre origine, quel que soit ce que vous êtes en soi, deux voies inéluctables, deux voies, mes bien-aimés. Il n'y a pas une qualité de mort qui mériterait un peu de dignité ou un peu d'attention plus qu'une autre mort bien-aimée. Qu'il soit migrant ou qu'il soit simple citoyen ou bien même français de souche, deux voies, deux seules voies, deux, dans les lieux de tourment ou dans les lieux de bonheur. Il n'y en a pas une autre voie. Oui, l'âme repose dans un doux repos. Dans un doux repos, lorsque les justes ont vécu sur la terre en respectant les préceptes de l'Éternel par notre Seigneur Jésus-Christ, toutes ces recommandations, ils jouissent après leur mort d'un doux repos. Ce n'est pas à l'inverse les méchants et toutes les personnes qui ont été dans des comportements contraires à la parole de Dieu, eux, ils vont jouir d'une autre manière, mais dans les tourments. Donc, et c'est un état immuable, sans retour. On ne peut plus rien en fait. C'est ça qui est effrayant. Sur la terre, il nous donne encore le temps. Aujourd'hui, je parle, je ne sais pas quel sont le nombre de mes minutes restantes, mais tant qu'on a le souffle, il est encore possible d'intercéder. Il est encore possible de dire pardon Seigneur pour tous mes péchés. Mais dans cet endroit-là, tout ce qu'il a demandé, l'a-t-il obtenu? Il a demandé une goutte d'eau dans sa langue. A-t-il obtenu cette faveur? Non, une seule goutte d'eau. Que vaut-elle? Je vous ai dit pas un verre d'eau, pas une bouteille, mais une goutte. Non. Il a demandé que Lazare parte informer sa famille. L'a-t-il obtenu? Non plus. Et certains s'amusent à confondre cette parabole en disant que Lazare n'était pas... que c'est le même Lazare que Jésus avait ressuscité et qu'il semblerait que Lazare n'était pas pauvre, n'était pas... Certains n'ont pas bien compris ça. Dans la parole de Dieu, il peut y avoir des homonymes. Hein? Il y avait combien de maris au temps de Jésus? Parce que je ne sais pas, cette thèse-là, et c'est venu énormément
des théologiens, des écoles de pensée, là où on forme nos pasteurs. J'avais été vraiment surprise, mes bien-aimés. Je vous ferai une lecture de ce qu'ils disent de ça, parce qu'il y a une confusion. Certains se disent que c'était le même Lazare, le frère de Marie et Marthe, qui est décrit ici, alors qu'en réalité, c'est pour ça qu'ils disent que les paraboles sont que des métaphores, parce que c'est des écoles de pensée. Les écoles de pensée ont été faites par des hommes qui n'avaient pas toujours une bonne lucidité et compréhension de la parole de Dieu, mes bien-aimés. Vous-même, méditez la parole de Dieu. Lisez et comprenez. Et comprenez, il y avait des homonymes. C'est pas parce que Jésus parle de Lazare que tu savais dire que c'est toujours le même. Il y avait combien de gens? Il y avait combien de gens? Et parfois, même pour éviter les confusions, on rajoutait quelque chose, soit Jean le Baptiste, soit le juste, l'autre aussi, etc. Donc, il y avait dans la parole de Dieu aussi, il y avait combien de Simon? Tantôt, on était obligé de dire Simon le lépreux, Simon le zélote, etc. pour essayer un peu de différencier, pour que les gens se retrouvent et tout. Donc, les homonymes, c'est partout. Ça ne commence pas aujourd'hui. Ça a toujours été dans l'histoire de la parole de Dieu. Il y a même des noms dans la généalogie de Jésus qui reviennent, qui reviennent. On redonne encore les noms de Judas, etc. et tout. Mais cela fait partie des appellations qui étaient autorisées à ce moment-là. Maintenant, revenons sur notre texte. Nous devons simplement savoir que Dieu nous donne dans sa vie et dans sa parole les moyens suffisants pour éviter la perdition. Et ceux qui profitent de ces moyens-là sont bien. Oui, leur âme est vraiment dans le repos. Mais ceux qui rejettent, qui négligent, n'auront aucune excuse. Aucune. S'ils s'attendent à ce que Dieu continue de profuser des miracles à n'en plus finir pour un jour les convertir, ils attendront bien longtemps parce que même ces miracles ne les persuaderaient pas. Vous avez l'exemple dans la Bible. Une femme qui est courbée depuis 18 ans, qui va à la synagogue tous les jours, toutes les personnes l'ont vue, les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes, tout le monde la voyait dans la synagogue, totalement recourbée. Est-ce qu'une femme recourbée n'est pas visible? C'est un handicap qui n'est pas caché. Un beau matin comme ça, hein, elle croise le chemin de celui qu'il faut toujours croiser. Il s'appelle Jésus-Christ. Et elle va croiser ce chemin, il va avoir compassion d'elle. Cette femme ne va même pas lui demander quelque chose. Il va la regarder, il est dit, il sera ému de compassion. Et il est ému de compassion pour cette femme. Et il va simplement délivrer cette femme de cette chaîne, de ce fardeau que Satan s'était amusé à mettre dans sa vie. Devant tout le monde. Pourtant, qu'est-ce qu'ils vont trouver nos chefs religieux, nos principaux, nos scribes, nos docteurs de la loi à dire de cela? Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Venez un jour hors du Shabbat. Hypocrite, leur dit le Seigneur. Hypocrite. Si quelqu'un de vous pèse son bœuf et tout ça là, donc pendant le jour du Shabbat, on ne conduit pas son bœuf qui pèse, qui est une charge pour le faire boire. Qu'est-ce qui était important de faire? Voilà une femme qui est courbée depuis 18 ans. C'est pour vous dire à quel point les religieux sont insensibles. Ils ne ressentent plus rien. Et c'est aussi comme ça lorsqu'on se laisse entraîner dans les idéologies extrémistes, qu'elles soient droitières ou pas. Parce que vous commencez à perdre la sensibilité. Et je vais vous dire, l'extrémisme n'est pas forcément ce que les gens indexent. Il y a des gens qui sont soi-disant non extrêmes, mais qui appliquent les lois extrémistes plus terribles que ceux qu'on qualifie d'extrêmes. C'est ça qu'il faut comprendre, mes bien-aimés. Ne vous laissez pas avoir avec les étiquettes qu'on donne sur les différents partis politiques. Regardez comment la personne gouverne. Regardez les lois qui sont mises en place. Et vous-même, analysez pour voir de quoi s'agit-il en réalité. Maintenant, revenons à ce que nous étions en train de dire. Il y avait eu tellement de miracles. Jésus a, que ce soit celui-là qui était muet et sourd, de naissance. Jamais on en avait entendu parler d'une telle chose. Mais pourtant, ils avaient apaisanti leur cœur, comme l'avait bien prophétisé le prophète Ésaïe. Ils avaient bouché leurs oreilles pour que lorsqu'ils entendent, ils n'entendent rien du tout. Lorsqu'ils voient, ils ne voient rien du tout. C'était des aveugles conducteurs, des sépulcres blanchis. Oui, mes bien-aimés, certains de nos conducteurs ont décidé de boucher leurs oreilles à tout.
Ils refusent de voir. Ils refusent d'entendre. Alors, on veut quel miracle? Que le ciel commence à jouer au football? On veut quel miracle? Que les anges commencent à organiser les concerts? Arrêtons. Même là aussi, il y aura toujours quelque chose à dire et à redire. La science viendra avec ses grands militants, ses gourous, pour vous dire autre chose par rapport à ce que vous voyez. On va vous ressortir les rudiments scientifiques qu'on n'a plus fini. On a vu avec la crise sanitaire, on continue de voir des contradictions qui sautent à l'œil. Mais hélas, on sait que le peuple obéit et d'ailleurs ne cherche pas les informations. D'ailleurs, les gens sont, on leur dit A, ok, on nous a dit A. Rares sont ceux, quand on dit ne cherche pas, il y a bien sûr une minorité qui cherche les informations, mais il faut comprendre qu'on parle toujours en termes de majorité. Donc voilà la parenthèse pour dire que aussi sympathique que peut être une mort, aussi injuste que peut être une mort, rien ne garantit que l'âme de ceux qui meurent, ça part vraiment dans le repos. Pourquoi? Comme je l'ai déjà dit en introduction, c'était ça notre introduction, la vraie thématique porte justement sur les murs de la honte, sur le mauvais traitement infligé aux migrants. Mais comprenez toujours que ce n'est pas la forme d'une mort, ni le caractère brutal de la mort, ni le caractère même humiliant de la mort qui change la direction de l'âme. Ça, c'est quelque chose qui est très important que nous puissions comprendre, mes bien-aimés, afin que nous utilisions notre temps vivant pour continuer d'exhorter ceux qui doivent être exhortés, ceux que le Seigneur mettra par son propre concours sur notre chemin. Ayons confiance en Dieu. Ayons confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Il est capable de tout. De ce que nous ne pouvons même pas imaginer. Voilà concernant l'âme qui repose ou non en paix. Revenons sur la thématique et l'actualité. Comme on l'a introduit, aussi bien dans notre prière qu'en introduction, comme je vous ai dit, c'est qu'en 8 heures, la mort a été trop présente. J'ai perdu 2 membres de ma famille qui sont partis, je ne veux pas dire l'un à la fleur de l'âge, 25 ans, l'autre à un âge quand même, voilà, environ 50 ans, hein, sauf erreur de ma part. L'une qui était déjà veuve et qui aussi a rejoint son mari qui était mort assez récemment. Donc, mes bien-aimés, et les deux sont morts la même nuit, de la même famille. Mes bien-aimés, la mort peut frapper à tout moment, sans forcément prévenir. Mais comprendre aussi que tout ce que le Seigneur met sur notre route, il y aura toujours des personnes que nous allons croiser sur notre chemin. Qu'on les apprécie ou pas, pensez toujours que Dieu ne va jamais mourir seul, c'est-à-dire bredouille, sans qu'il y ait quelqu'un qui a rencontré un jour ta route. Moi, je dis toujours qu'il y a aussi une sœur qui rejoint souvent cela, que on part en enfer parce qu'on a voulu partir en enfer. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous a pas suffisamment exhortés. Ça rejoint encore Luc 16 que nous venons de méditer avec vous. Celui qui se retrouvera en enfer, c'est parce qu'il a lui-même bien voulu se retrouver en enfer. Il y aura toujours un temps de la patience où la patience de Dieu sera atteinte, sauf que tu ne le sauras pas. Tu ne le sauras pas. La mort te surprendra comme un voleur, parce que tu as fermé ton cœur. On passe le temps à fermer nos cœurs à la grâce, fermer nos cœurs à l'appel. Éviter les discussions qui peuvent nous aider à nous édifier. On a des préjugés, on se bloque, on se limite. Maintenant, que Dieu nous aide. Je ne sais pas le sort qui a été réservé à ces personnes, je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu continue, nous maintenant qui sommes en vie, de courir jusqu'à la fin. C'est très important. Bien-aimés, je veux encore parler de quelque chose ce matin, de la question des migrants. Je pense que vous tous, vous avez été affectés, enfin je pense la plupart quand même. Nous avons été tous secoués par la mort tragique, par cette navigation dans au bord des lages, au bord de la Manche, mais bien aimé, ou dans la Manche plutôt. Nous tous, nous avons été affectés par la mort de ces migrants et dans les bateaux de fortune, là d'infortune comme ça, mais bien aimés, qui se sont retrouvés noyés, on ne sait pas, les hypothèses sont variées. Bon,
parfois on parle peut-être d'une collision, ou alors peut-être le bateau s'est dégonflé, mais je pense que quand même, plus de 48 heures ou plus de combien d'heures, on aurait quand même déjà été capable de savoir s'il y a une collision, ça veut dire qu'il y a un déchirement, ça veut dire qu'à un moment donné, il doit y avoir quelque chose, une partie qui s'est déchirée, ou alors, je sais pas, je suis pas spécialiste dans le domaine et tout, si ça s'est dégonflé, voilà, on peut voir si la valve ou aussi, je ne sais pas, mais ça ne changera pas grand-chose puisque ces personnes, peut-être pour les raisons d'enquête, mais est-ce que ça changera grand-chose vraiment? Ces personnes sont parties. Et il y a eu de la part de certains candidats à l'élection présidentielle une jeune d'éviter de parler de ce sujet sur leurs différentes, dans leurs différents, à part quand ils intervenaient dans les médias, comme une espèce de honte, surtout les candidats qui étaient assez virulents sur la question de l'immigration. Il y en a qui l'ont fait spontanément, et Dieu les connaît, je ne veux pas les citer. D'autres qui ont été hésitants, ils ont un peu laissé le temps passer, peut-être pour savoir dois-je parler ou pas parler. Et ce que je regrette quand même, c'est qu'il y a quand même certains partis politiques qui s'étaient déjà donné le droit de ne pas s'émouvoir. C'est pour ça que j'ai parlé, y a-t-il des différents morts? On voit souvent les marches blanches, même pour les simples, je ne veux pas dire les simples morts, mais toute mort fait mal. Mais il y a souvent des marches blanches qui sont organisées pour les victimes, etc. Même quand c'est une seule personne, même quand c'est deux personnes, à plus forte raison, mais bien aimé pour 27 personnes qui périssent comme ça, dont trois enfants. Dont trois enfants. Donc, c'est bien pour les autorités qui se sont déplacées sur les sites et tout. Je veux simplement dire que tout citoyen, tout être humain a le droit à la dignité. C'est très important. Nous avons dans ce monde l'amour des animaux qui n'ont pas de papier. Un animal n'a pas de visa, il n'a pas de... Quoique certains veulent transformer encore et encore le droit juridique des animaux pour leur donner aussi un droit humain. D'ailleurs, la sœur Célestine avait fait une émission portant justement sur les défenseurs de la cause animale, etc. Et bien aimé. Mais il faut comprendre une chose, c'est que ce monde occidental a plus de l'affection pour des animaux euh, que véritablement pour des étrangers. Ça, je le dis, mes bien-aimés. J'ai bien dit étrangers. Alors, euh, parce que dans l'émission qu'elle avait fait, c'est quelqu'un qui se retrouvait face à un ours, c'était sa vie ou la sienne, et voilà, mais ça suscitait quand même que les enquêtes soient menées pour savoir exactement dans quelles circonstances il a dû tirer son arme, etc. Donc, il faut, mes bien-aimés, que nous puissions comprendre que aucune race animale, au sens normal du terme, hein, n'est supérieure à la race humaine. Quels que soient les peuples venus d'ailleurs, une personne ne se distingue pas par rapport à sa citoyenneté. Une personne se distingue avec l'autre par rapport à si tu es une femme, tu es un homme, et sans discrimination bien sûr. Quelle est ton origine? Moi je suis de telle origine. C'est comme ça qu'il faut voir la relation qu'on doit avoir avec l'humanité. C'est une relation qui doit être, je ne sais pas, remplie d'amour, mes bien-aimés. Oui, à chaque chose, on va taper sur les gens, les passeurs, les passeurs, les passeurs. Les passeurs, c'est quoi? Les passeurs, ils opèrent comment? Ils sont si, c'est difficile de les attraper et d'empêcher. Bien-aimés, comment des êtres, des adultes, peuvent franchir, courir le risque de mourir en mer pour aller de l'autre côté où ils espèrent un avenir meilleur, sans qu'on ne s'interroge pas, même de là où ils fuient, sur les politiques liées à l'immigration. Pourquoi ne veulent-ils pas rester en France? Pourquoi? Pourquoi préfèrent-ils on, sommes-nous sûrs que c'est les personnes qui viennent d'arriver ou ce sont des personnes qui ont été déboutées dans la plupart des préfectures, qui ont été, dont on n'a jamais régularisé leur titre, je ne sais pas quoi, les différentes demandes d'asile peut-être qui ont été rejetées, ou des personnes qui ont compris qu'elles n'avaient pas. Peut-être il y a des nouvelles personnes, mais l'autre aussi n'est pas exclu. Dans tous les cas, quelle qu'elle soit, quand il y a une tragédie comme ça mérite qu'on s'y intéresse un peu. Moi, j'aurais même pensé que le président de la République se déplacerait là-bas. Je ne sais pas s'il l'a fait, mais aux dernières nouvelles, il me semble que c'était son ministre de l'Intérieur qui avait très bien fait. J'aurais aussi souhaité, ça je le dis clairement, je ne sais pas si le président de la région Hauts-de-France l'a fait, mais j'aurais aimé qu'il soit parmi les premiers
Quand le président de la République se déplaçait un peu ci et là, il semblait être toujours présent. Mais j'aurais aimé qu'il soit aussi parmi les premiers à aller sur les lieux. C'est vrai, ce sont eux qui sont là sur le terrain avec la maire de Calais, mais il y a aussi des gestes qui sont assez marquants. Lorsqu'on compatit, on ne compatit pas seulement sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux de télé, on ne compatit pas seulement parce qu'on multiplie les campagnes, mais il y a des moments où on arrête toute chose. Vous savez, il y avait des périodes qu'on disait même dans la guerre, il y avait des journées d'armistice comme ça, les petites choses qu'on pouvait suspendre un peu le conflit et ne serait-ce qu'accorder un peu de réflexion sur la question même des migrants. Alors, Père, nous te prions de t'inviter à la table des élections en France et de faire en sorte que, Seigneur, seule ta volonté soit accomplie. C'est toi qui sais qui sera le futur président de la France bientôt. C'est toi qui connais, Seigneur. Et nous te prions vraiment, Seigneur, que ton choix soit le choix qui va être un choix de paix, le baume dans le cœur, Seigneur, non pas seulement pour les étrangers, mais même pour les Français, pour les citoyens, mais aussi pour ton Église surtout, pour ton Église, Seigneur, afin que les lois qui sont votées soient, Seigneur, nous espérons, abrogées, celles qui ne sont pas conformes à toi, ou alors que cette déferlante-là s'arrête au moins, soit au moins stoppée. Béni sois-tu encore pour toutes tes grâces, protège-nous contre tous nos ennemis, garde-nous dans ta paix, Seigneur. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Pardonne-nous nos péchés, Père. Nous sommes des êtres imparfaits. Élève nos cœurs encore vers toi, tous les jours, Seigneur. Merci pour tes bénédictions également. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. À vous tous, Shabbat Shalom, pour ceux qui rentrent dans le repos de Dieu, ou alors bon week-end. Que le Seigneur continue de nous garder et de nous inspirer, mes bien-aimés. Lisez votre Bible, fortifiez-vous dans le Seigneur en toute croissance et que Dieu veille, car il veille toujours. À très bientôt. Vous auriez l'après-midi, dès 16h, heure de Paris, bien sûr, c'est même déjà un peu la même heure partout, l'avenir en Christ présenté par la sœur Célestine, Dieu voulant, et éventuellement la sœur Lisa à 17h15 pour l'émission La foi en Jésus-Christ. Quant à moi, vous allez me retrouver dimanche 14h pour le chauffard, si Dieu le veut, bien sûr. À très bientôt. Au revoir.